Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vais en profiter en attendant que tout le monde se connecte pour partager mon écran et puis on va pouvoir commencer. Ok. Alors, donc, comme vous le savez très certainement, aujourd'hui, on va du coup voir ensemble quelles ont été les dernières mises à jour des produits Price Labs. Donc, il s'agit du coup de la session d'août 2024. Comme vous le savez très certainement, on organise ce type de webinaire une fois par mois, tout simplement, effectivement, pour vous tenir au courant des nouveautés Price Labs. Alors, aujourd'hui, hop, alors, dans un premier temps, effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous organisons en français 2 webinaires par semaine. Le premier webinaire porte sur les configurations de vos propriétés dans Price Labs. Plus vulgairement, il s'agit en fait des premiers pas sur Price Labs. Donc, on accompagne ceux d'entre vous qui viennent voilà, de s'inscrire pour tout simplement configurer les propriétés. Donc, ça, c'est un webinaire qui a lieu le vendredi de 10h à 11h. Et ensuite, on a un deuxième webinaire qui porte sur les stratégies de tarification avancées et qui, lui, a lieu le lundi de 16h à 17h. Si vous souhaitez vous enregistrer, enfin vous inscrire pour ces webinaires-là, je vous invite à venir scanner le QR code qui apparaît sur l'écran. Voilà, je vais rester encore quelques petites secondes sur cette slide afin que vous puissiez scanner le QR code. Mais donc voilà, sachez-le, c'est toutes les semaines et voilà, c'est soit le vendredi, soit le lundi. Alors effectivement, pour ceux qui sont en train de scanner, vous allez tomber sur une page PriceLabs où il y a beaucoup de webinaires, mais vous allez vite voir qu'il y en a certains en espagnol, d'autres en portugais, d'autres en anglais, etc. Donc faites bien attention à choisir celui qui est en français. Donc je vous le rappelle, le premier c'est le vendredi de 10h à 11h et le second c'est le lundi de 4 à 5. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Effectivement, on va dans un premier temps voir les notes, donc l'apparition des notes sur Price Labs, qui va vous permettre, je l'espère, de gérer plus facilement vos annonces. Ensuite, on va voir les nouvelles données historiques qui sont disponibles dans l'onglet Données sur le quartier que vous avez chacun sur chacune de vos annonces. On va voir ensemble également comment dissocier les annonces depuis le tableau de bord des prix. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'était pas disponible euh, avant. Ensuite, on va voir les nouvelles informations également qu'on a sur l'offre et la demande dans le Market Dashboard. On va voir également la nouvelle fonctionnalité qui est l'historique de prix de base qui est disponible désormais depuis le multicalendrier. Et enfin, je vous présenterai très brièvement les nouveaux PMS qu'on intègre désormais à PriceLabs. Alors, on va voir effectivement dans un premier temps comment il est possible de gérer vos annonces plus facilement grâce aux notes. Alors, effectivement, je vais vous montrer ensuite dans le produit comment accéder à cette fonctionnalité, mais dans un premier temps, effectivement, je vais vous expliquer que on a mis en place des notes pour tout simplement que ce soit plus facile pour vous d'organiser votre travail quotidiennement. Alors, il va être possible effectivement de définir des rappels pour être informé par email afin de ne pas passer à côté de dates importantes. Vous allez avoir également la possibilité d'épingler les tâches prioritaires ou les préférences des clients pour les garder à l'esprit. Et vous allez pouvoir également mettre des notes au niveau des groupes ou du compte. Alors, je vais rentrer dans le produit pour effectivement vous montrer comment cela est possible. Alors là, quand je suis dans l'une de mes annonces, sur ma droite, en descendant un petit peu,
je vais pouvoir accéder à voilà, ce bloc qui est appelé remarques en français. C'est la même chose. Ce sont les notes, les remarques, ce sont la même chose. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne voient pas cela, pas de panique. La seule manipulation qu'il faut faire pour faire apparaître, c'est appuyer sur les trois petits points que vous avez en haut à droite et de venir activer remarque. Vous voyez, effectivement, si je désactive, je ne l'ai plus. Donc, vous venez activer remarque et ici, vous pouvez laisser plusieurs notes. Alors, ça peut être intéressant si effectivement vous travaillez en équipe sur ce compte, c'est-à-dire plusieurs personnes de votre entreprise travaillent sur ce compte PriceLabs, mais aussi à titre personnel, individuel, pour effectivement vous rappeler de certaines choses. Alors, comment on fait? On clique sur Ajouter, et là, le rappel pourrait être surveiller la période du, je ne sais pas, du 20 au 28 septembre, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y a un événement du côté de chez vous et que vous voulez garder peut-être un œil sur les prix ou bien revoir peut-être le nombre de nuitées minimum que vous avez mis en place, peu importe. Là, on pourrait mettre par exemple 2 nuits minimum. OK. Donc, vous avez bien entendu la possibilité d'enregistrer la note, ce qui fait sens, mais vous avez également la possibilité de définir un rappel. Alors, ce qui est bien avec le rappel, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir choisir une date et une heure. Et en cliquant sur définir un rappel, PriceLabs va vous envoyer un email en vous notifiant tout simplement de la note, la remarque que vous avez fait précédemment. Ce qu'il est possible de faire également, c'est de venir piner cette note. Piner, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'épingler, tout simplement. Donc, comme ça, sur le côté, quand je clique sur enregistrer, elle va arriver, vous voyez, ici en premier. OK, donc là, quand on clique sur toutes les notes, on a effectivement, du coup, l'ensemble des notes qu'on a mis pour ce logement en question. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc il est possible bien sûr de mettre des notes au niveau de l'annonce, mais il est possible de le faire au niveau du compte et des groupes. Alors, comment? Tout simplement en allant dans Personnalisation. Donc, vous suivez le chemin habituel pour vous rendre dans le compte ou dans les groupes. Et ensuite, vous venez ici, voilà, mettre éventuellement une note. Et vous retrouvez effectivement les mêmes fonctionnalités. OK. J'ai oublié de vous dire, je m'excuse, si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions qui se trouve dans le Zoom, tout simplement. Faites attention à ne pas confondre le chat et la boîte à questions. Essayez effectivement de bien poser vos questions dans la boîte à questions et j'y répondrai voilà, à la fin du webinaire. OK. Ensuite, les nouvelles données historiques dans les données sur le quartier. Alors, effectivement, bon, vous devez connaître hein, cette section sur PriceLabs, les données sur le quartier. Ça vous permet effectivement de venir comparer un petit peu le positionnement de votre annonce vis-à-vis bah, des 350 annonces qui sont les plus proches géographiquement de votre listing. Donc, dans cette section-là, vous avez désormais comme un petit market dashboard qui vous permet de vous concentrer sur 4 indicateurs clés qui vont être le taux d'occupation, la fenêtre de réservation, la durée de séjour et l'ADR, qui est en fait le prix moyen. Alors, encore une fois, je vais retourner dans le produit pour qu'on voit ensemble effectivement à quoi cela ressemble. Excusez-moi, ça lag un peu. Alors, je vais retourner sur la même annonce. On va rentrer dans les données sur le quartier qui se trouve juste à droite du calendrier. Alors, pour ceux effectivement qui
découvrent un petit peu Price Labs, les données sur le quartier, c'est une section assez intéressante parce que, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, vous allez pouvoir comparer un petit peu vos prix, mais à la fois votre taux d'occupation vis-à-vis des autres annonces qui sont dans votre quartier. Donc, ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais effectivement, vous avez ce premier graphe qui vous permet d'analyser vos prix vis-à-vis des prix des concurrents et également l'occupation. Alors ici, pas de panique, hein, c'est un faux listing comme vous vous en doutez. Donc, il n'y a pas d'occupation pour cet appartement-là puisqu'effectivement, il n'existe pas. Mais normalement, vous avez ici effectivement des barres grises qui viennent vous montrer l'occupation de votre bien. Voilà, donc effectivement, ce qui nous intéresse et ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, ça va être les données historiques. Alors, effectivement, vous allez avoir des chiffres et de la data différente en fonction de chaque annonce, tout simplement parce que ce petit market dashboard, il est lié à votre marché hyper local. Donc, effectivement, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez quatre indicateurs relativement importants. Ça va être l'occupation du marché, la fenêtre de réservation, le nombre enfin, la durée de séjour des voyageurs et l'ADR, donc le revenu moyen par nuit, bien entendu. Donc, effectivement, vous voyez, si on vient sélectionner ici Market Booking Window, donc la fenêtre de réservation, on va avoir ici le graphique qui s'actualise en fonction de la data qu'on veut voir. Alors, ici, on est sur l'an dernier, mais effectivement, vous avez possibilité de venir voir les 2 dernières années. Vous voyez, on n'est pas très loin en termes de chiffres, mais il y a quand même une différence. C'est assez intéressant. Alors, ici, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient comparer vis-à-vis de votre marché hyper local. Votre marché hyper local chez PriceLab, ça veut dire quoi? C'est effectivement les 350 annonces qui géographiquement sont les plus proches de chez vous. Quand il y en a 350. Effectivement, ce n'est pas le cas pour tous les marchés, mais effectivement, c'est ce qu'on vient regarder pour comparer. Ce qu'il est possible de faire, si vous le souhaitez, c'est de venir appuyer sur ce bouton. Donc, excusez-moi, je suis peut-être allée un peu vite. Je suis remontée tout en haut des données historiques de cette page-là. Je suis venue cliquer effectivement sur ce gros bouton rouge. Et si vous le souhaitez, donc au lieu des logements à proximité, donc des 350 annonces, je peux venir sélectionner le Market Dashboard. Le Market Dashboard, effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des tableaux de bord personnalisés qui vous aident à suivre voilà, les tendances de réservation et c'est surtout quelque chose que vous pouvez affiner. Donc ici, effectivement, vous avez la possibilité, au lieu d'avoir des logements à proximité, de regarder vis-à-vis de votre market dashboard personnalisé. Et donc, vous allez voir, effectivement, on aura, on va faire le test. Voilà, il est possible de l'appliquer et en bas, on aura de la data qui est juste. Alors là, ça ne marche pas parce qu'effectivement, l'appartement en question n'est pas du tout sur Saint-Denis, mais vous avez compris le principe. OK. Ensuite, alors, ce qu'il est possible également de faire désormais, c'est de dissocier des annonces depuis le tableau de bord des prix. Alors, avant de vous montrer la manipulation, effectivement, j'aimerais expliquer pour ceux qui ne savent pas qu'il est possible sur PriceLabs de venir associer des annonces. Alors, on vient associer des annonces dans quel cas? Soit quand il s'agit de multi-unités, donc là, ça va être des hôtels ou des appart-hôtels typiquement, ou alors ça va être quand vous ne passez pas par un PMS et vous reliez directement PriceLabs à Airbnb et PriceLabs à VRBO. OK? On va partir de cet exemple-là. Vous avez une annonce, donc un appartement que vous avez sur Airbnb, vous avez le même sur VRBO. Du coup, ce qu'on fait sur PriceLabs, effectivement, c'est qu'on va mettre une annonce par an, nous on appelle ça comme ça, avec une annonce enfant. L'intérêt, c'est lequel? C'est qu'effectivement, dans un premier temps, vous soyez facturé un peu moins cher que si vous aviez deux annonces distinctes, parce qu'en fait, à ce moment-là, PriceLabs comprend qu'il s'agit effectivement de la même annonce et qu'on va générer les mêmes prix.
Mais en plus de ça, ça vous permet effectivement de venir travailler à chaque fois une seule fois. Quand vous avez une modification à faire, vous allez venir la faire sur l'annonce parent et automatiquement, ça va se dupliquer sur l'annonce enfant. OK. Alors, effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont des annonces parents, des annonces enfants, il y a désormais une nouvelle fonctionnalité qui permet de mettre à jour facilement la relation parent-enfant. Encore une fois, je vais venir vous présenter ça dans le produit. Alors, on va retourner sur notre tableau de bord. Et moi, ici, par exemple, vous voyez, ces deux annonces, elles sont associées. J'ai un parent et un enfant. Et quand ici, je viens désynchroniser, par exemple, l'annonce parent, j'ai différentes options qui s'affichent, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous avez désormais effectivement trois possibilités. Soit dissocier toutes les annonces enfants, donc la suppression de l'association des annonces supprime également la relation parent-enfant, les déplace vers les onglets non associés, et du coup, ça deviendra des annonces individuelles. Sinon, vous pouvez désactiver la synchronisation des annonces enfants. Donc là, vous arrêtez la synchronisation pour toutes les annonces enfants tout en les gardant associées aux parents. Ou effectivement, vous pouvez promouvoir un autre logement enfant auprès du parent. Voilà. OK. Désormais, on va passer au Market Dashboard. Alors, effectivement, vous avez désormais sur le Market Dashboard de meilleures informations sur l'offre et la demande. Voilà, donc très simplement, le Market Dashboard maintenant considère les nuits réservées comme le principal indicateur de la demande, ce qui vous permet d'obtenir des informations plus claires. Pour ceux qui ne connaissent pas le Market Dashboard, il s'agit d'un produit à part sur PriceLabs qui est disponible depuis l'onglet Market Research. Donc là, on vient sur Market Dashboard et vous allez ensuite créer votre tableau de bord de marché. Alors, les market dashboards, effectivement, donc, sont des tableaux de bord personnalisés qui vous aident à suivre les tendances de réservation dans votre secteur géographique grâce à l'aide de graphiques faciles à comprendre. Ici, nous avons légèrement, comment dire, modifié la façon dont on calcule la mesure de la demande dans le tableau de bord. Donc, c'est typiquement ce graphique enfin, ces deux graphiques ici, et donc cet onglet offre et la demande qui sont différents de d'habitude. Ce que on regarde désormais, c'est le nombre total de nuits réservées. Donc, ce que vous voyez ici, ce graphique-là. Et en parallèle, vous pouvez voir l'offre sur le marché, c'est-à-dire le nombre d'annonces actives sur cette période. Ce que vous aviez avant, et je vous rassure pour ceux qui étaient habitués et qui aimaient bien travailler comme ça, il est possible de revoir effectivement ce qui était présenté précédemment. Vous venez appuyer sur ce bouton-là et vous pouvez repasser à ce qui était présenté dans le passé, les réservations moyennes par annonce et pas le nombre total de nuitées réservées. Et encore une fois, là, on est en vue mensuelle, mais on peut passer en vue hebdomadaire. OK. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je ne vois pas vos questions et réponses. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'ai l'impression que si, donc je vais un petit peu ralentir le débit. Ensuite, l'historique du prix de base disponible dans le multi-calendrier. Alors effectivement, vous allez pouvoir retracer très facilement les changements de prix de base qui ont été faits sur un listing grâce au nouvel historique des prix de base. Donc ça, c'est une option qu'on a introduite dans le multi-calendrier. Alors, encore une fois, je vais venir vous montrer ça tout de suite sur le produit.
Alors effectivement, sur le multi-calendrier, donc on y accède comme vous l'avez vu via Dynamic Pricing, vous avez la possibilité de venir voir. Alors, je vais me mettre en grand écran. Il est possible, vous voyez, en cliquant sur les trois petits points de votre annonce, de venir voir l'historique des prix de base et de voir un petit peu les changements qui ont été opérés de votre côté depuis que vous avez installé PressLab, tout simplement. Donc, je dis prix de base parce qu'effectivement, nous, en tout cas, on considère que c'est l'élément le plus crucial de notre outil. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez également pardon, l'historique des prix minimums et des prix maximums si vous paramétrez des prix maximums. Voilà, donc vous avez un détail de tout l'historique des modifications faites. OK, alors la dernière information que j'ai à vous donner, c'est qu'effectivement, il y a de nouvelles intégrations avec de nouveaux PMS. Donc, nous avons récemment intégré effectivement tous les PMS que vous voyez là. Donc, 3 R PMS, Book, ClickBooking, Hostit, Journey, Roomsoft et Ido Booking. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. C'est vrai que ce ne sont pas des PMS qui sont beaucoup utilisés sur le marché francophone, mais ne sait-on jamais, peut-être que l'une de ces intégrations vous ravira. Voilà, bah écoutez, ce webinaire touche à sa fin, dans le sens où effectivement, les présentations des produits étaient assez rapides ce mois-là. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on va avoir du temps pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas.